Chères Tarasconnaises, chers Tarasconnais, la toile de fond cette année a une fois encore été très particulière. Dans un contexte marqué par l'accélération du changement climatique, par les tensions géopolitiques en Europe, la transition énergétique est plus que jamais d'actualité, ainsi que le développement durable. Notre commune a subi un terrible incendie le 14 juillet dernier qui a ravagé le parti de la Montagnette. Depuis cette date, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir avec les 3 autres communes qui composent le massif pour effectuer les travaux d'urgence qui permettront la sécurisation de la partie calcinée dès le début de 2023 et ainsi permettre à nouveau l'accès aux randonneurs, aux promeneurs et chasseurs. Puis viendra une deuxième étape afin de le reconstituer et l'aménager et accroître sa sécurité. Je salue les services de secours, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, les agents de l'Office national des forêts, ainsi que tous les bénévoles des comités feux de forêt et autres qui sont intervenus pendant cette période malheureuse avec une efficacité et un dévouement exemplaires. Le soutien des services départementaux, municipaux, des acteurs locaux et de tous les habitants a également été remarquable et je veux les remercier toutes et tous pour ce bel élan de solidarité et leur redire mon admiration et mon respect. Sur le plan de l'action municipale, l'année 2022 nous a apporté de nombreux sujets de satisfaction. Elle nous a permis d'inaugurer la réhabilitation des places Pie, Crémieux, Saint-Jacques, ainsi que le parvis de la collégiale Sainte-Marthe, d'accueillir de nouveaux commerces de proximité, de nouvelles entreprises, d'obtenir 26 agents en renfort au sein des effectifs de la police nationale, de professionnaliser notre police municipale et d'installer une véritable police rurale, de redonner vie au théâtre de Tarascon le week-end des 17 et 18 décembre en présence de 600 spectateurs sur 2 jours, après plus de 3 ans de travaux d'envergure. Pour l'année à venir, 3 axes principaux seront suivis. Le premier est celui de la sobriété énergétique. Notre objectif est de réduire notre consommation d'énergie afin de répondre à nos objectifs environnementaux. Ainsi, nous lutterons contre le réchauffement climatique tout en faisant des économies absolument indispensables pour l'équilibre de notre budget. Pour contrôler et réduire les conséquences de l'explosion des prix de l'énergie, élus et techniciens travaillons depuis plusieurs mois à la mise en place de différentes mesures. Certaines ont déjà été prises et permettent à la commune de réaliser des économies immédiatement, comme la réduction, voire l'extinction de l'éclairage public à certains endroits de la commune et au stade, ou aussi le passage au LED et installation de minuteries dans les bâtiments municipaux ou des actions de régulation sur le chauffage dans les services municipaux et les gymnases. D'autres nécessitent des études préalables et des demandes de subventions, notamment auprès du conseil départemental, de la région et de l'État, et ne pourront être réalisées qu'après le vote des budgets en mars 2023. C'est notamment le cas du programme de rénovation complète de l'éclairage public, avec passage au LED de 1600 points lumineux pour un coût total de 1,5 million d'euros hors taxes. Ces travaux seront réalisés sur 2 exercices, en 2023 et 2024, et nous permettront de réduire de 50% le coût de la dépense annuelle. Il en est de même du programme de rénovation énergétique des 5 écoles de la commune qui sera engagé au cours de l'année 2023. Le montant total des travaux s'élèvera à 1,8 million d'euros hors taxes et l'économie prévue sera d'environ 130 000 euros par an. Notre second axe s'inscrit dans le contexte économique que nous subissons et concerne la préservation de votre pouvoir d'achat. Il apparaît évident que la meilleure réponse aux difficultés rencontrées est de permettre à notre territoire de bénéficier d'un tissu économique moderne et dynamique. Nous nous y employons en lien avec l'intercommunalité et grâce à l'action menée par notre manager de centre-ville. Mais tout cela ne sera possible que si nous poursuivons le renforcement de l'attractivité de Tarascon et c'est notre 3e axe de travail. La commune va donc prendre différentes mesures pour inscrire dans le temps et la durée la réhabilitation de son patrimoine et de certains immeubles du cœur de ville. Je suis d'ores et déjà en contact avec des investisseurs attirés par le dynamisme que ma majorité déploie et forme le vœu que 2023 nous permette de réaliser des opérations de grande qualité qui contribueront à l'amélioration de notre cadre de vie. Enfin, l'année 2023 verra la concrétisation de projets démarrés lors du précédent mandat et sera marquée par l'inauguration d'une nouvelle crèche de 81 berceaux, d'une nouvelle médiathèque de 1000 m², de la maison du bel âge à destination de nos aînés
et de la réhabilitation du boulevard Gambetta. Ainsi, comme vous pouvez le constater, l'année à venir est pleine de promesses. La transformation de Tarascon est en route, mon engagement est total et quotidien, ma détermination est intacte. Fidèle à la confiance que vous lui avez accordée, afin de concrétiser l'ensemble de ces projets qui ont pour vocation de défendre, protéger, valoriser Tarascon et de vous rendre la vue meilleure, l'équipe municipale que j'ai l'honneur de conduire est en ordre de marche. Je remercie l'ensemble de mes collègues élus et agents municipaux pour leur dévouement et leur contribution dans ce travail collectif pour le bien commun. Ma reconnaissance va également vers tous les bénévoles qui, au sein des associations locales, font don de leur personne pour apporter du bonheur à nos enfants, nos adolescents et nos aînés. Chères Tarasconnaises, chers Tarasconnais, à l'aube de cette nouvelle année, je vous souhaite que les 12 mois à venir soient doux et heureux pour vous et tous ceux que vous aimez. Qu'ils vous apportent le bonheur et la paix en famille, avec vos amis, ainsi que la santé et la réussite, tant personnelle que professionnelle. Que cette Saint-Sylvestre illumine la nouvelle année qui s'annonce. Bonne et heureuse année à vous, tous mes chers concitoyens. Vive 2023, vive Tarascon, vive la Provence et vive la France.